Le journal de Canal du mardi 26 septembre est présenté par Sandra Chtelly. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de Canal. Ce mardi, l'actualité est fortement marquée par le thème de la santé, puisque les assurances maladie ont annoncé cet après-midi les hausses de primes prévues pour 2024. Elles prennent encore une fois l'ascenseur, plus 8,7% en moyenne nationale. Nous entendrons notamment la réaction de Jacques Gerber, ministre jurassien de la Santé, et nous verrons que le Parti socialiste neuchâtelois monte au front en déposant une initiative visant à limiter ces primes. Vous découvrirez ce soir également un modèle de soins intégrés créé par l'hôpital du Jura bernois et Visana. Un modèle qui divise, mais dont nous allons vous expliquer le fonctionnement. En fin de journal, nous changerons d'ambiance pour nous plonger au sein du musée du ski qui a ouvert ses portes au Boéchet. Et nous partagerons un moment avec des passionnés de photographie du côté de Moutier. C'était annoncé, les primes maladie vont bien augmenter de manière conséquente en 2024. Vous allez en faire les frais. On vous détaille donc ces augmentations par canton. Alain Berset présentait pour la dernière fois les primes annuelles d'assurance maladie. Pour tout vous dire, c'est pas un exercice qui va beaucoup me manquer. Et tout le monde s'en serait bien passé. En 2024, la prime moyenne va s'élever à 359 francs 50 par mois. Ça correspond à une hausse globale de 8,7%. C'est une hausse très élevée. La troisième plus élevée depuis l'introduction de la loi sur l'assurance maladie. Cette forte augmentation est une très mauvaise nouvelle pour les ménages. Dans le détail, la hausse sera de 9,8% à Neuchâtel, 9,1% dans le Jura, 8,3% à Berne et 9,9% dans le canton de Vaud. Des chiffres qui vont sans nul doute provoquer quelques réactions. Eh bien, nous allons tout de suite entendre les réactions du ministre jurassien de la Santé, Jacques Gerber, qui est avec nous depuis notre studio de Delémont. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, les familles de l'arc jurassien, mais aussi de toute la Suisse, tirent la langue pour réussir à payer leurs factures en fin de mois. Aujourd'hui, on leur annonce une énième hausse des primes maladie. Ce sera peut-être la goutte de trop. Notre système de santé qui semble à la dérive, peut-il être récupéré, Jacques Gerber ? Le système est effectivement à la dérive, mais malheureusement ce n'est pas nouveau. Les responsables de la santé au niveau roman alarmons depuis plusieurs années, quasi chaque année par rapport à l'information sur la hausse des primes. Nous devons absolument revoir complètement notre système de santé, avoir un vrai débat national sur les objectifs, sur l'organisation, bien sûr également sur le financement de ce dernier. Les ministres des Affaires sanitaires et sociales des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud se sont réunis au sein de la conférence latine des affaires sanitaires et sociales, dont vous faites justement partie. Vous pointez du doigt un manque de transparence. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement ? Alors de manière générale, là également, cela fait des années, nous n'arrivons pas à faire des comparaisons intercantonales, nous n'arrivons pas vraiment à diriger le système au niveau cantonal. Typiquement, nous avons reçu les informations en lien avec l'augmentation de ces primes pour l'année 2024 hier, alors que nous avons été consultés sur des prévisions il y a 3 semaines, sans être capables de comparer avec les autres cantons, sans être capables de tirer des conclusions propres à son propre canton. Ça pose d'énormes problèmes en termes de gestion quotidienne du système de santé. Ça devient l'heure que les cantons ont réellement les leviers pour gérer le système de santé au niveau cantonal. Nous devons devenir beaucoup plus régional, peut-être organiser le système de santé avec des régions sanitaires qui pourraient s'organiser autour des hôpitaux universitaires. C'est une vision à moyen long terme. Nous devons avoir le courage de se poser ce genre de questions au niveau national très rapidement. Il vous faut absolument plus de marge de manœuvre pour que ça fonctionne ? Alors, je pense que nous devons avoir une loi sanitaire. Nous n'avons pas de loi sanitaire en Suisse, donc nous ne savons pas exactement quels sont les objectifs, quels sont également les souhaits de la population à travers une mise sur pied d'une loi. Et je crois qu'il est temps réellement d'avoir ce débat. Bien sûr que nous devrons prendre des mesures rapidement au niveau de l'opérationnel. Par contre, on ne va pas faire l'économie de ce débat national. Pour agir sur les primes rapidement, il faut d'abord juguler les coûts ou instaurer davantage de contrôle ?
Alors, je dirais, nous devons utiliser tous les instruments que nous avons à disposition. Bien sûr, nous devons travailler sur les coûts, continuer de faire baisser le prix des médicaments, mettre au centre du système et du processus le patient. Vous avez parlé de soins intégrés. Arrêter, stopper cette vision hospitalo-centrée de la prise en charge, mettre le patient au centre, regarder les besoins dont il fait face et y répondre avec les instruments les plus appropriés. Et nous devons absolument éviter les fausses incitations. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système où les cantons, malheureusement, n'ont plus la capacité de contrôler l'ensemble des prestations fournies. Et en sachant que la population vieillit en Suisse, les défis ne vont pas s'atténuer pour les cantons. Merci beaucoup Jacques Gerber d'avoir pris ces quelques minutes pour réagir à ces hausses conséquentes des primes d'assurance maladie. Merci, bonne soirée. Et pour tenter de limiter ces hausses, certains partis montent au front. C'est le cas du Parti socialiste neuchâtelois, dont quelques membres se sont donné rendez-vous au château de Neuchâtel ce matin, venus déposer les signatures nécessaires récoltées pour l'initiative Prime Maladie Stop à la hausse. La date du 26 septembre n'a donc pas été choisie par hasard. Selon le parti, il faut trouver des solutions rapidement. On a une vraie urgence sociale en Suisse et aussi surtout dans le canton de Neuchâtel avec une hausse massive des primes d'assurance maladie. On a les gens les plus précaires qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, mais surtout la classe moyenne qui est de plus en plus péjorée par ces primes d'assurance maladie. On a déposé une initiative cantonale pour limiter les primes d'assurance maladie à 10% du revenu et ça a été un succès vraiment impressionnant. On a récolté plus de 8000 signatures pour cette initiative. Nous espérons que le canton pourra comprendre les problématiques que rencontre la population avec ces primes d'assurance maladie et nous n'accepterons pas de projet bateau parce que c'est un projet qui fonctionne, on le voit sur le canton de Vaud, qui fonctionne très très bien. Donc nous espérons qu'on trouvera une solution pour être au plus proche des préoccupations de la population. Suite à l'annonce de ces hausses, plusieurs partis politiques, neuchâtelois, syndicats et associations organisent une manifestation cantonale pour le pouvoir d'achat vendredi 29 septembre à 18 h à la Fontaine de la Justice à Neuchâtel. Comme chaque année, après l'annonce de nouvelles hausses de primes maladie, chacun est invité à faire des économies. Patients, médecins, hôpitaux. En fin d'année dernière, l'hôpital du Jura bernois et Visana annonçait une première en Suisse avec la création d'un modèle de soins intégrés. L'assureur entre ainsi au capital de l'HJB à part égale avec Swiss Medical Network et le canton dans une nouvelle entité baptisée Réseau de l'Arc et qui s'étend de Moutier à La Chaux-de-Fonds en passant par Bienne. Ce réseau comprend 8 médicentres, 3 hôpitaux et 2 Home. L'assuré pourra ainsi, dès le début de l'année prochaine, bénéficier d'un paquet de soins dans ce réseau contrôlé par un gestionnaire de santé. En novembre dernier, les partenaires y voyaient surtout des avantages. L'avantage du client de choisir ce modèle d'assurance, c'est qu'il sait que dans ce modèle d'assurance, les incitatifs pour les prestataires ne sont plus quantitatifs mais qualitatifs. Ça veut dire qu'il aura la sécurité de se dire je ne vais pas avoir d'opérations inutiles, je ne vais pas avoir d'analyse à double, je vais être pris en charge d'une manière globale. Mais à quoi ressemblera ce modèle de santé inédit en Suisse? Il s'appuiera, comme mentionné, sur des gestionnaires de santé. Quelle sera leur mission de contrôle et de conseil? Nous avons pu en découvrir le fonctionnement en avant-première. Alors là, par exemple, j'ouvre Opal. Au-delà du dossier électronique, cette infirmière est la grande nouveauté du système. Isabelle est ce que le réseau de l'Arc a appelé une gestionnaire de santé. À terme, elles seront 6, basées à Tavannes. Nous, on va faire le lien entre le membre qui souscrit à l'assurance et tous les prestataires de soins. On aura une partie de téléphonie. Le membre, il pourra téléphoner, il y aura un numéro unique, il téléphone, il tombera sur le gestionnaire de santé. Et le gestionnaire de santé, il peut faire du tri médical ou du suivi de dossier ou des prises de rendez-vous chez son médecin traitant en fonction de la demande du membre. Tous les prestataires du réseau de l'Arc répartis entre La Chaux-de-Fonds et Moutier seront connectés au même système informatique pour partager les données nécessaires. Un exemple tout bête, si vous allez chez votre gynéco, les informations peuvent avoir une importance pour votre médecin généraliste qui, quand il vous reverra, pourra peut-être discuter avec vous des résultats des analyses qui auraient pu être faites. Mais vous n'aurez pas le choix, le médecin de famille sera forcément adhérent du réseau de l'Arc. Ce même médecin accrédité sera la porte d'entrée du modèle de soins.
On va lui associer une équipe de gestionnaires de santé et ce binôme va travailler au profit des membres de l'assurance pour contrôler ou vérifier que leur santé se passe le mieux possible et s'assurer que les dépistages soient faits dans les temps et en cas de pépin, que la coordination des soins soit la plus efficiente possible. Là où le gestionnaire de santé incitera donc le patient à se faire soigner librement. Ce n'est pas nous qui allons le sortir du système, on est une assurance de base donc ouverte à tous, sans questionnaire médical à l'entrée. Donc le patient est libre d'accéder finalement à ce système-là et d'en sortir s'il n'est pas satisfait. Cette coordination entre médecins, hôpital et assurance est une première en Suisse avec autant de prestataires. Aujourd'hui, le système actuel nous incite uniquement à faire de la quantité de soins. On a 2 acteurs actuellement qui travaillent de manière séparée, les assureurs et les réseaux de soins, avec des enjeux qui sont très différents. En les regroupant ensemble, d'un seul coup, on arrive à un modèle qui nous permet de mettre vraiment l'accent sur la qualité. L'assurance, qui sera commercialisée à partir du 1er octobre, prévoit entre 5 et 10 000 adhérents à terme. La limite sera peut-être psychologique pour certains, contraints de devoir quitter leur médecin de famille pour celui du système Viva. Dans leur modèle de soins intégrés, Visana et Swiss Medical Network importent en Suisse un modèle créé dans les années 30 aux États-Unis. Mais le système Kaiser Permanente, qui compte 12 millions d'assurés, 700 cabinets médicaux et 39 hôpitaux, est aussi très critiqué. Personnel sous pression, pisté, dumping médical, prise en charge difficile pour les patients atteints de troubles psychiques. Les plaintes sont nombreuses. Comment nous assurer que ces travers ne soient pas aussi importés en Suisse? C'est la question que nous avons posée au président du conseil d'administration de Visana, qui est également conseiller national à Berne. Le modèle de soins intégrés que vous allez importer ici en Suisse, il est très critiqué, notamment aux États-Unis, pour les pressions sur le personnel, pour la prise en charge notamment des soins psychiques. Est-ce que c'est le modèle que vous souhaitez importer ici ? Ce n'est pas le modèle américain que nous allons installer. C'est clair qu'on a très bien regardé qu'est-ce qui se passe en Amérique. Il y a aussi des modèles qui fonctionnent en Espagne. Dans un cas comme ça, ce qu'on fait, c'est d'améliorer, c'est de ne pas peut-être faire les mêmes fautes que peut-être eux ils ont fait. Mais même s'il y a de la critique, c'est un fait que ces systèmes qui fonctionnent, soit en Amérique, soit en Espagne, ont vraiment baissé les coûts de la santé. Quelle est l'erreur du système américain que vous avez vérifié, que vous avez regardé? Le système espagnol, par ailleurs, ils ont eu quelques soucis avec de la manipulation de produits toxiques, voilà, pour le personnel qui est engagé, hein. Mais voilà, tout n'est pas parfait. Mais qu'est-ce qu'il y a à améliorer du système américain? C'est clair, quand on s'occupe des systèmes à l'étranger, on voit des choses qui fonctionnent très très bien, peut-être des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Et c'est clair que ce qu'on m'a présenté, c'est un système qui fonctionne en Suisse. On ne peut pas comparer les systèmes de santé de ces pays parce que le système de santé suisse, ce n'est pas le même qu'en Amérique. C'est pour ça que avec les autorités, Office fédéral de santé publique qui a approuvé ce système, avec le canton de Berne, qui est aussi notre partenaire, on a présenté un système qui fonctionne en Suisse. Et ça, c'est important, et pas les faux qui ont été faits à l'étranger. Pour clore ce dossier sur la maîtrise des coûts de la santé, le canton de Neuchâtel applique depuis cet été un quota à l'entrée de nouveaux médecins dans le canton. Il s'agit en fait d'appliquer un changement de la loi fédérale sur l'assurance maladie. 7 spécialités sont donc désormais limitées pour l'entrée de nouveaux praticiens. La chirurgie orthopédique et traumatologie, la gastro-entérologie, la réadaptation, la neurochirurgie, l'ophtalmologie et la radiographie. Alors imposer des quotas de médecins, est-ce une bonne idée pour contrôler les coûts ? C'est la question que nous avons posée au président de la Société neuchâteloise de médecine. C'est clair que ça peut porter préjudice quand même à l'image de la spécialité en question et peut-être dans le futur engendrer des pénuries qu'on a déjà pu le voir par le passé. Néanmoins, au niveau des coûts, est-ce que ça va avoir une influence ? Très difficile à répondre à cette question, il faudra avoir les 2 scénarios et puis comparer ensuite. En tout cas, ce n'est pas la seule solution. Après, ce qu'on peut peut-être dire pour rassurer la population quand même dans le canton de Neuchâtel, c'est que ces limitations sont concertées avec la Société cantonale de médecine, ce qui fait que si nous on remarque sur le terrain qu'il y a des manques, ils peuvent être corrigés assez rapidement. Notez aussi que les quotas à l'entrée de nouveaux médecins ne concernent pas les médecins généralistes, les pédiatres ou les psychiatres.